La rentrée politique, c'est sur TF1. Première prise de parole, celle de Jean-Luc Mélenchon. Bonjour, merci d'être avec nous en direct de Châteauneuf-sur-Isère où vous présidez l'Université d'été de la France Insoumise. Alors la candidature de Raphaël Glucksmann à la présidentielle est imminente. Son parti Place Publique et le Parti Socialiste préparent une primaire. Avez-vous encore un espoir de rassembler toute la gauche ou assumerez-vous le combat de deux gauches irréconciliables? Bon, tout ça, c'est des mots, parce que en réalité, il y a toujours eu plusieurs candidats de gauche à partir de la présidentielle de 1974. Donc, je suis assez tranquille sur ce chapitre. En vérité, dans une élection présidentielle, le problème, c'est pas le nombre de candidats, c'est le nombre d'électeurs, si vous me permettez de le dire. Et suivant les élections, ils se regroupent ou non, plus ou moins volontiers. Voilà, et quand je dis ça, ça inclut depuis 1974 l'élection gagnée par François Mitterrand, où il y avait plusieurs candidats, pareil pour François Hollande. Donc pour nous, toute la tâche se concentre sur convaincre. Bon, c'est faire campagne, quoi. C'est la vie normale d'une démocratie. Alors toutefois, je note que tout de même, après 10 ans de Macron, on s'est mis en mouvement, nous, le 3 mai. Donc ça fait maintenant un an, enfin ça fera un an, quand on arrivera au résultat. Et les socialistes, comme les Verts, vont prendre leurs décisions à peine 6 mois avant l'élection. D'ici là, ils n'ont ni stratégie, ni candidat. Donc il faut qu'on travaille double pour convaincre les gens de se rassembler vers nous. Alors, il y a effectivement aussi une candidate écologiste, Marine Tondelier, mais les écologistes sont divisés. Est-ce que vous les appelez à vous rejoindre et à lâcher Marine Tondelier? Toute aide sera la bienvenue. On ne se mêle pas des affaires des autres. Hein. Sinon, sur un point, quand même. Sinon, ça ne fera pas le contre. Disons que tous ont en commun d'aller répétant, si jamais, au deuxième tour, jamais les insoumis n'y arriveront. Je mets tout le monde en garde parce que c'est une mentalité défaitiste. Voyez-vous, la dernière fois, on me donnait 15 points derrière Madame Le Pen, comme aujourd'hui. Et que s'est-il passé? À un point près, on l'éliminait dès le premier tour. Par conséquent, je demande que chacun fasse bien attention à ne pas utiliser des arguments qui ensuite se retournent contre nous tous, qui que ce soit qui soit au deuxième tour. Voilà, mais sans plus, alors pour les Verts, pour nous c'est facile, les Verts et les communistes, les électeurs verts et les électeurs communistes. Pourquoi? Parce qu'on vote 85% ou 90% pareil à l'Assemblée nationale et on censure ensemble. La situation est donc tout à fait différente de la relation aux socialistes qui sont extrêmement agressifs et souvent soutiennent les macronistes. Voilà. Ce week-end, Jean-Luc Mélenchon, une passe d'armes sur l'immigration à Mayotte, vous oppose à Édouard Philippe. Il est sur place et vous encourage à venir constater la crise migratoire. Que lui répondez-vous? Que j'y suis déjà allé bien avant lui, dès 2005, donc je connais bien la situation de Mayotte. Je l'invite à se référer à mon discours du temps où il était lui-même Premier ministre. Et je vais vous dire ce qui ne me plaît pas. C'est pas tant le débat sur l'immigration, il va falloir l'avoir, on l'aura. Mais quand on fait ça à Mayotte, c'est déloyal. Parce qu'on dit, je vais arrêter l'immigration. Ah oui, comment? Qu'est-ce que vous allez faire? Rejeter les gens à la mer? Donc c'est pas comme ça que le problème se pose. Mayotte, ça se concentre, et la situation est compliquée et dure hein, à Mayotte, sur reconstruire, construire de plus, parce que tout a été détruit par le cyclone, et M. Édouard Philippe, il n'a pas été à l'époque, hein, il avait été Premier ministre juste avant. Donc l'île, et puis il y avait dans l'île quelque chose de formidable. Toutes les forces vives s'étaient mises d'accord sur un cahier de revendications. Il y en avait pour 1,8 milliard, 2 milliards. Bon, c'est rien pour un département qui a été si abandonné pendant si longtemps. Donc premier problème, l'île, la réorganiser, refaire les routes, les sanitaires, les écoles, enfin tout ce qu'il faut. Et deuxième élément, discuter avec les Comores. Enfin les gens qui arrivent viennent de quelque part. Ils viennent des Comores. Et peut-être aussi des côtes africaines, mais plutôt des Comores, parce que c'est des distances énormes. Donc il faut discuter et savoir où on en est de la discussion avec les Comores. Enfin, c'est pas acceptable que les Comores laissent comme ça les choses se faire en exposant les gens à la mort. Parce que là-bas, c'est ça, hein, la mer. Hein. Elle est profonde, il y a des requins partout, et tous les ans, des dizaines de gens disparaissent pour toujours. Alors, je demande qu'on se rappelle qu'on est tous des êtres humains, que, évidemment, il y a une limite à la capacité d'absorption de la petite île de Mayotte détruite. Mais pas de démagogie, s'il vous plaît, Monsieur Philippe. Pas vous, ne faites pas ça, ce n'est pas bien. Quand vous dites aux gens, on va empêcher l'immigration, dites comment vous comptez faire. Sinon, ça n'a pas de sens. Moi, j'en ai assez. S'il n'est pas le premier à faire ça, ils vont tous là-bas pour dire, scrogneux, on va arrêter l'immigration. Ce n'est pas des manières de faire, parce que personne n'est capable de faire ce qu'il propose aujourd'hui. Donc,
discuter avec les Comores. Et, Jean-Luc Mélenchon, on a bien compris. Jean-Luc Mélenchon, une dernière question parce qu'il nous reste peu de temps avec vous. Si l'été prochain, vous êtes à l'Élysée, estimez-vous être capable de nous éviter de vivre un tel été sur le front des incendies? Si vous deviez en 3 mois prendre une mesure d'urgence, ce serait laquelle? je serais irresponsable de vous dire qu'avec une mesure, j'arrêterai tout seul, et depuis la France, le changement climatique sur la planète. Non, il nous faut maintenant déployer un appareil de résistance et de réparation. Donc, bien sûr, c'est la question des moyens. Oui, je vous réponds, nous serons prêts et les moyens seront disponibles le prochain été. Parce que c'est une affaire d'organisation et de planification. Mais deuxièmement, je propose de créer une structure permanente, l'éco-région, à la place des régions d'aujourd'hui, qui, elles, vont faire de la prévention, de la réparation, de la vigilance permanente. C'est-à-dire que nous allons fonder l'État écologique. Voilà ce qu'on veut faire. Si on fait ça, on sera capable de résister, mais que personne ne vienne raconter qu'il est capable de trouver la recette pour arrêter la canicule et les incendies. Il y en a une, c'est changer le mode de production. Mais même ça, ça prendra du temps pour que ça se constate sur le climat. Mais surtout, plus jamais vivre cet été où on arrive, rien n'est prévu, rien n'est organisé, les pauvres pompiers sont jetés là-dedans, et on a quand même perdu du monde dans cette affaire. Et j'en profite pour exprimer ma compassion aux familles, aux gens qui ont tout perdu, leur maison est brûlée. Comme une chose pareille est possible dans un grand pays comme le nôtre. Voilà, donc s'organiser, planifier, prévoir, arrêter d'improviser au dernier moment, parce que c'est exaspérant, ça ne mène à rien. Voilà. Merci beaucoup, merci Jean-Luc Mélenchon d'avoir été en direct avec nous.